vous les aveugles, à vous les sourds, à vous les lépreux, les assoiffés de Dieu, vous qui détruisez la parole de Dieu, vous qui cherchez Dieu dans les cieux, sachez à partir d'aujourd'hui que Dieu veut dire les cieux. Les cieux veulent dire l'éternité. L'éternité veut dire amour. Et l'amour créa tout. Et c'est comme ça que tout finira en amour. Apprenez à ne plus pécher et le pardon vous sera accordé. Considérez ceux qui vous critiquent comme ceux qui vous éduquent. Apprenez à partager car vous êtes des partages de l'amour divin. Aimez. Aimez. Bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur, Calice Evolution, le berger beau. Tcha, tcha. À présent, je suis devant vous pour un nouveau numéro très important. Alors si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater à aucune de nos publications. Et si vous voulez entrer en communication privée avec Calice Evolution, c'est le plus 229 01 95 57 49 76. Alors, cette émission sera basée sur beaucoup de sujets. Alors, si vous me suivez en ce moment, restez connectés et suivez l'émission du début jusqu'à la fin. C'est très important pour votre édification. Cette émission pourra vraiment vous aider. Alors, on va juste titrer cette émission, l'émission de l'édification par rapport à ton bord religieux. Bon, l'émission d'édification liant à ton groupe. Oui, à ton groupe. On dit groupe parce que chaque individu est centré dans un groupe. C'est comme si vous êtes dans une classe d'école. On dit ça c'est groupe A, groupe B, groupe C. Alors cette émission sera une émission d'édification selon ton groupe spirituel, selon ton bord religieux. Tu peux être adepte de Dan, de Tokosu, de Lisa, de quoi. Cette émission est une émission générale qui pourra vous aider à vous changer d'avis. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui, ils pensent que la vie c'est comme tel que eux le pensent, c'est pas bon. Plusieurs pensent que la vie est telle que eux le voient, c'est pas bon. La vie n'est jamais ce que nous voyons, mais la vie c'est un apprentissage indéfini. On ne pourra jamais connaître la vie tant qu'on respire. Tant qu'on respire, on doit s'armer tous les jours, car il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Si tu ne fais pas attention, tu vas accuser inutilement. Et le seul fait que vous accusez inutilement, ça vous perd le temps. Vous perdez le temps. Parce que le réel problème est là, mais vous tombez, vous forcez un problème qui n'existe même pas. Il y a d'autres là aujourd'hui, ils accusent la sorcellerie. Il y a d'autres, ils accusent quelqu'un d'autre. Ils accusent beaucoup de choses. Alors que le problème est en toi. Alors, positionnez-vous confortablement pour suivre l'émission jusqu'à la fin. Chers amis, la vie est un code. Et ce code-là, c'est comme vous voulez faire auto-école. C'est-à-dire vous voulez apprendre à conduire une voiture. Et quand vous allez, le moniteur doit normalement vous apprendre 3 ou 4 phases. La première phase, prendre contact. C'est-à-dire que vous allez prendre contact aux réalités. Vous allez prendre contact aux réalités de la voiture. C'est quoi une voiture? C'est-à-dire vous allez prendre contact aux définitions de la voiture. D'accord? On vous met dans une réalité de connaissance. D'accord? La deuxième phase, c'est l'apprentissage théorique. Quand on dit théorique, tu conduis la voiture de manière virtuelle. On t'apprend les codes, on t'apprend la voiture, on te montre les freins, on te montre le volant, on te montre tout mais de manière virtuelle. Troisième phase, c'est la phase d'essayage. On te met sur le terrain, mais tu ne conduis pas. Tu es à côté du moniteur et c'est lui qui conduit. Et ça, c'est la phase d'essayage. Et quatrième phase, on te met à l'épreuve. Toi-même, tu dois maintenant méditer
sur tout ce qu'on t'a appris, afin que tu puisses maintenant expérimenter ce que tu as retenu peut-être de ce qu'on t'a appris. Ça, c'est la phase de quoi? D'expérience, d'exécution, de pratique. La phase de pratique. La vie, c'est ça. La vie dans laquelle on est, c'est ça. Il y a la phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. C'est ça. Maintenant, aujourd'hui, il y a plusieurs qui ont peut-être sauté 3 phases. Et ils sont aujourd'hui à la phase de pratique. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont ratées. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas leur notion. Et il y a beaucoup de choses qui passent devant eux de manière inaperçue. Et aujourd'hui, ils sont maintenant dans le stupéfait. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils sont bloqués en un mot. Ils ne savent pas par quel moyen ils peuvent passer pour traverser telle épreuve. Et la vie pour eux devient de plus en plus difficile. Ils n'arrivent pas à comprendre la réalité de ce qui se passe sur eux. Chers amis, il faut normalement que chacun devrait suivre les 4 phases de la vie pour mieux s'adapter à toute condition qui se présente à toi. Aujourd'hui, te voilà en couple. Même si ta femme prend l'argent d'un homme qui lui fait la cour, même si l'homme est dans l'ambition de coucher avec elle, même si l'homme n'a pas encore couché avec elle, elle sait pertinemment que la femme, là, elle sait pertinemment que l'homme-ci m'envie, m'en veut, l'homme-ci m'apprécie, l'homme-ci me fait des yeux doux, et si jamais l'homme-là lui donne de l'argent, même si l'homme-là l'invite sur une table pour prendre un seul pot, cette femme a déjà découché. Cette femme a déjà commencé par faire tomber, trébucher son propre mari. C'est ça la vie. Maintenant, toi dont ta femme découche, toi dont ta femme commet l'adultère, toi tu cherches maintenant tes problèmes ailleurs, alors que le problème se trouve sous ton toit. C'est ta propre femme qui te crée des blocages, des problèmes. Maintenant, tu sors partout, on dit c'est la sorcellerie, on dit ceci, alors que le problème est chez toi, dans ta propre maison. Rien ne marche depuis des années. Les gens réussissent, mais ceux avec qui tu as commencé, ils ont réussi, tu as bien vu. Et les preuves sont là. Et toi, tout le temps dans les mêmes situations, tout le temps dans les mêmes problèmes. Chers amis, réveillez-vous de votre sommeil. Et quand on vous le dit, à cause de l'amour, l'homme devient aveugle. Il n'arrive plus à contrôler. Chers amis, si tu as un foyer, il faut avoir un deuxième œil. Il faut créer un troisième œil. En plus des 2 yeux que tu as pour voir clair dans ton foyer. Celui qui respire ne peut jamais avoir le cœur tranquille si jamais il est en couple avec une femme. C'est seulement là l'homme qu'on a donné l'autorisation d'être polygame. Mais on n'a jamais donné l'autorisation à une femme d'être polyandrie ou quoi. Impossible. Je vous le dis en toute sincérité. Le reste, c'est la mondialisation qui change les choses. Sinon, la vie est déjà faite. Dieu a conçu la vie. Il n'y a plus rien à modifier. Dieu a conçu la vie. Ce que l'homme apporte à la vie, c'est une contribution liée à sa mission de vie. Sinon, l'homme ne crée rien de ce qui a été créé. L'homme ne peut rien créer de ce qui a été créé. La voiture que vous voyez a une forme animale. L'avion que vous voyez a une forme poisson. Tout ce que l'homme crée est conçu de ce que Dieu a déjà créé. Donc, la vie n'est plus inachevée. Tout est déjà fait. C'est l'homme qui doit prendre ses responsabilités pour ne plus être sous l'emprise de ce que lui peut déjà surmonter. Il y a plusieurs qui n'arrivent pas à surmonter ce qu'ils peuvent déjà surmonter en amont. Et aujourd'hui, ils sont emprisonnés inutilement. Ça fait un problème. Deuxième problème des hommes aujourd'hui, c'est qu'ils vivent sous l'effet de la naïveté. Et quand on parle de la naïveté, c'est-à-dire on n'arrive pas à prendre au sérieux ce qu'il faut prendre au sérieux dès à présent. Et c'est après qu'on se dit, ah, donc ceci c'était la réalité. Ceci on devait prendre ça au sérieux. Et pourquoi aujourd'hui? Eh, cher ami, ta confiance t'a trahi. Cher ami, ton cœur t'a trahi. Cher ami, ton propre cœur t'a trahi. La naïveté, c'est un problème aujourd'hui
Et l'ennemi peut te créer cette naïveté pour t'avoir aussi facilement. Parce que l'ennemi ne te dira jamais qu'il est ton ennemi. L'ennemi n'est pas celui qui est sale, souillé, celui qui trimballe dans la boue. L'ennemi, c'est celui qui s'habille proprement bien. Ton meilleur ami, ta femme, ton mari, ou ton père, ta mère, ton frère, ton cousin, ton neveu, ta tante, et ci ou ça. Ton ennemi peut être n'importe qui. C'est toi de prendre tes responsabilités pour ne pas être sous l'emprise de l'ennemi tous les jours. Quand ton père et ta mère arrivent à t'accorder la mission de vie selon la recommandation divine, cher ami, il faut renaître à nouveau. Il faut renaître à nouveau. Car si l'ennemi est si fort que ça, il n'allait pas se voiler pour vous faire du mal. Il allait vous montrer sa face réellement. Pourquoi il se fâche? Pourquoi il se cache? C'est parce qu'il sait qu'il n'a pas une force. C'est pourquoi l'ennemi passe toujours dans des jeux flous pour vous faire du mal, cher ami. Réveillez-vous de votre sommeil. On dit que tu es incarné par le dent. D'autres disent que tu es incarné par le torosu, ou non le khendioso, ou non le sagbata, le oro, le ci, le ça. On te l'a dit et les preuves se sont réunies. On sait que c'est ça, que tu es vraiment incarné par ces entités spirituelles. Mais ce n'est pas fini. Tu es incarné par les entités spirituelles, bravo. Tu as les signes qui prouvent que réellement tu es incarné par ces entités spirituelles. Ça, c'est formidable. Maintenant, toi, maintenant, question, ton corps, de la tête jusqu'aux pieds, est-ce que tu maîtrises maintenant tes totems? Tes propres totems, tu maîtrises? Non, parce que tu ne t'es pas fait initier au phare. Tu ne connais rien de phare. On te dit que initie-toi au phare, tu penses que le phare, c'est une alliance spirituelle qui t'accordera de l'argent. Tu penses que le phare, c'est une doctrine spirituelle comme les sectes qui doit t'apporter de l'argent. Alors que le phare, ce n'est qu'un calepin qui marque toute ta vie ainsi que ta mission de vie. Également, qui marque tes totems afin que tu puisses marcher dans la direction tracée par Dieu qui t'a conçu. Car on ne peut rien créer sans avoir un formulaire du mode de fonctionnement de la personne. C'est comme ça qu'on crée ce que nous utilisons aujourd'hui. Même voiture, même moto, même portable, même ventilateur, climatiseur, télévision, meubles, tout. Celui qui a créé doit avoir un calepin, doit avoir un bout de feuille sur lequel ou sur laquelle il mentionne comment il faut utiliser ce qu'il a conçu. Ses limites. Comment il faut l'utiliser. C'est comme ça, chaque être humain, on est conçu, on est créé. On a tous nos formulaires, notre manière, notre mode de vie, notre système de vie, nos limites, notre mission de vie. Mais avant de connaître tout ça, il faudrait s'initier au phare. Le phare joue ce rôle primordial. Celui qui sait le chemin qu'il emprunte, il marche gaiement sans se presser. Parce qu'il connaît la finalité de ce chemin. Mais celui qui ne connaît pas là où il va, sur un chemin étranger, c'est les gens qui se pressent. Parce que se dit, il y aura un loup qui va sortir de l'autre côté, ou un lion qui va sortir de ce côté, et ils se mélangent, ils ont peur. Ou même si ils n'ont pas peur, ils pensent que à la fin de ce chemin, il y a un trésor qui les attend là-bas. Tout simplement, ils marchent de manière aveuglée. Et c'est sur ce chemin-là, effectivement, ils sont dévorés par des loups. Celui qui marche sur un chemin incertain, un chemin qui n'a pas la maîtrise, un chemin dont il ne maîtrise pas les codes, les roulages de ce chemin, c'est les gens qui se font dévorer par les bêtes sauvages. Mais celui qui marche dans une direction bien tracée et définie, il connaît déjà les réalités de ce chemin, il connaît déjà les réalités de cette direction et il prend d'abord des mesures en amont et il se prépare pour marcher sur ce chemin afin de lutter convenablement si une bête sauvage se pose devant lui. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. Mais si vous ne faites pas ça, et c'est vous qui voulez tout faire, vous voulez tout faire, il y a les candidatures aujourd'hui. Ta vie n'est pas conçue pour être politicien, pour mentir par exemple. Et comme tu vois que là-bas, là, les gens gagnent des millions facilement, cher ami, tu te lances dedans. Te voilà maintenant sous l'emprise. On te tue, soit on t'emprisonne, ou te voilà maintenant aujourd'hui, quoi, et ceux qui vont à l'extérieur, en exil ou quoi. Tu n'es plus sur ta terre natale
parce que tu t'es précipité à faire ce qui ne te concerne pas. Même si c'est si facile de le faire, même si le bonheur est si facile de l'avoir, il faut consulter, il faut prendre des mesures, il faut avoir des prédispositions en amont avant de toucher à ce bonheur précipité. Il y a des richesses qui tuent les gens ne maîtrisent, les gens ne savent pas. Il y a des richesses qui tuent les gens. Il y a certains bonheurs qui détruisent les gens. Il y a certaines promotions au boulot qui tuent les gens. Parce que les gens, on les promeut, c'est-à-dire il y a beaucoup de promotions et ils sont plus, c'est-à-dire c'est eux qui gradent les échelons, on les voit, c'est-à-dire c'est toujours eux, toi tu les envies. Et mon patron, cher ami, est-ce que tu sais où la réalité après cette promotion? C'est vrai. Ils l'ont promu. Ils l'ont promu. C'est ça, non? C'est le mot. Ils l'ont promu. Bravo. Mais est-ce que toi, tu sais la réalité après cette promotion? Et pourquoi tu veux forcer cette promotion? Mais voilà, on t'a promu. Bravo. Tu as changé de bureau. Bravo. Le bureau qui t'attend là, est-ce que tu as consulté? Je connais un ministre par exemple, paix à son âme. Le jour qu'on voulait le nommer ministre, il a consulté l'oracle. L'oracle lui a dit, cher ami, il faut refuser cette promotion. Reste là où tu es. Il faut dire à l'hiérarchie que tu préfères que telle personne reste là et que toi tu restes ici. S'il disait ça, il a encore beaucoup plus gagné. Ça, c'est la sagesse. Parce qu'ils ont reconnu des efforts en lui. On sait que lui, à un moment donné, on doit le décorer. On doit le mettre à une position pour lui montrer une reconnaissance. Mais ce n'est pas tout qu'il faut accepter. Il y a des merci qu'on n'arrive pas à accepter. Il y a des actions nobles qu'on fait, mais qu'on n'attend rien en retour. La vie, c'est ça. Donc, lui, assoiffé de la gloire, il a fait quoi? Il a marché en ligne parallèle avec la décision de l'oracle. Quand on dit ligne parallèle, ça dit qu'il n'y a aucun lien entre les deux traits. Ils ne vont jamais se toucher. Ils marchent à côté de la réalité. D'accord? Si c'est une ligne séquente, ça dit que les gens vont se croiser un jour. Mais il a préféré marcher en ligne parallèle avec l'oracle. C'est-à-dire, lui, il est du côté gauche et l'autre, il est du côté droit. Les deux marchent différemment. Mais attention, tout le monde applaudit. Bravo, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, bravo. Quand il sort, les gens s'inclinent. Bravo. Il a la gloire de la vie. Mais attention, derrière cette gloire, il y a un piège. Il y a un piège. Cher ami, ce ministre en question n'est plus avec nous. Paix à son âme. Paix à son âme. Il dit bien, paix à son âme. On ne peut jamais récolter là où on n'a pas semé. La vie dans laquelle on est, on peut beau même s'aimer là et récolter ailleurs. Ce n'est pas tout ce qu'on fait avec la main qu'on doit forcément manger à l'endroit où on a semé. Chacun doit savoir comment s'orienter. Si vous ne vous maîtrisez pas et que vous ne tracez pas votre chemin dans une direction vraiment tracée, définie, vous allez beau faire des choses, mais vous n'allez pas les profiter avant de quitter cette terre. Alors que la vie, c'est un accomplissement de mission. Il y a plusieurs qui ont inachevé leur mission de vie. Tout simplement, ils sont pressés. D'autres ont dépassé l'âge qu'il faut accomplir certaines missions. Et aujourd'hui, ils cherchent à se rattraper, mais trop tard. Trop tard. Parce que la naïveté les domine. La négligence, l'ignorance, l'intelligence personnelle les domine. La vie, c'est une trinité. Soit, moi, je dis bien le ça, le moi et le surmoi. C'est une trinité. La vie repose sur la trinité. Le ça, le moi, le surmoi. Attention, si le moi veut avoir un équilibre, il doit suivre le ça et le surmoi. Et surtout, beaucoup plus se pencher au surmoi parce que le surmoi, il a traversé le moi, le ça. Mais quand le moi domine le ça et le surmoi, c'est un moi ôté.
qui n'aime pas qu'on lui parle, qui n'aime pas qu'on l'oriente, qui n'aime pas écouter les autres, il ne fait qu'à sa volonté. Mais quand le ça domine le moi, le surmoi, c'est les pacotilles. Il va te montrer que le bonheur, que la richesse, que la gloire, que la vie, que tout. Mais au finish, tu vas tomber dans un piège où le surmoi te le dira tout le temps, mais tu ne vas pas comprendre. Mais quand il y a un équilibre, quand il y a un équilibre entre le moi, le ça qui te montre les pacotilles, le surmoi qui te montre la sagesse et le moi qui normalement est un aveugle qui doit chercher à maîtriser la réalité dans laquelle il est. S'il y a l'équilibre entre les trois, tu vas évoluer. Des fois même tu vois le bonheur là, mais tu ne peux pas toucher. Des fois même tu vois le bonheur, mais tu ne peux pas toucher. Parce que ce bonheur est parsemé d'embûches. Ce bonheur est parsemé de pièges. Ce n'est pas tout qu'il faut manger. Si c'est tout qu'il faut manger, il n'y aura pas d'interdiction à certaines personnes de ne pas manger telle chose. Cher ami, même si vous allez à l'hôpital, malgré que tu as la capacité de tout manger, le médecin te dira, cher ami, il faut éviter l'alcool. Il faut éviter l'huile. Il faut éviter le sel. Il faut éviter le sucre. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. La Bible a dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Pas parce qu'on te dit, allez dominer sur la terre, que tu vas croire que tout ce qui est sur la terre te concerne. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Chacun doit se positionner comme un marchand qui va au marché payer des condiments. Il ne va payer que des choses dont il y a les moyens, ou les choses dont il a déjà fait ses programmes de l'avoir. C'est ça la vie dans laquelle on est. Chacun doit situer ses responsabilités. Sinon, vous allez toujours passer à côté. Mais les gens viennent au couvent. On leur fait des travaux spirituels. Ils pensent que c'est fini. Avec ce travail spirituel, toute sa vie est protégée. C'est grave. La vie, c'est un combat perpétuel. On n'aura pas de repos même si tu es sous la tombe. Tant qu'on ne t'enterre pas encore, mais ton âme ne se repose pas. La vie, c'est un combat indéfini. C'est une jungle. L'homme est à l'image de Dieu dont on parle. Ça veut dire que l'homme est un créateur. Mais si l'homme est un créateur aujourd'hui, oui, l'homme est un créateur. Parce que c'est par l'homme que nous devenons nombreux. L'homme est né par l'homme. L'homme est né par l'homme, bien sûr. Mais si l'homme est né par l'homme, ça veut dire que, attention, l'homme est réellement à l'image de Dieu. Parce qu'on s'est dit que c'est Dieu qui a conçu le monde dans lequel on est et que l'homme naît par l'homme. Ça confirme également que l'homme est vraiment à l'image de Dieu. D'accord. Mais jamais si le Dieu qui est à l'image du grand Dieu se laisse dominer par le Dieu semblable à lui-même, c'est un Dieu inutile. C'est un Dieu qui ne sert à rien. C'est un Dieu paresseux. C'est un Dieu ignorant. Comment toi, un être humain, tu te laisses dominer par ton propre semblable, qui est né, conçu de la même manière que toi? Tu es un être inutile, paresseux, qui ne veut pas comprendre la réalité de la vie. Tu penses que l'argent que tu as aujourd'hui, la position que tu occupes aujourd'hui, peut te donner la sécurité. La sécurisation vient du monde spirituel, les amis. C'est de ça il s'agit. Le monde physique trahit souvent le monde spirituel. Et tout ce qu'on a de manière physique, normalement, c'est des choses qui viennent du monde spirituel. Parce que quand vous prenez l'échelle, il y a le plus 1, il y a le moins 1. D'accord? La vie, c'est ça. Il faut faire l'équilibre du moins 1, du plus 1 pour avoir un monde réel. Sinon, vous allez bon marcher de manière physique, mais le jour, la santé spirituelle va s'aggraver de manière irréparable, cher ami, RIP. Dis bien, RIP, la mort subite. Et c'est ce que beaucoup de jeunes font aujourd'hui. Ils courent derrière le matériel, ils courent derrière les pacotilles, derrière le monde physique. Ils abandonnent leur richesse spirituelle, leur santé spirituelle. Et du jour au lendemain, RIP. RIP. Paix à son âme. Paix à son âme. Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est lui? Mais si ce n'est pas lui, c'est toi. Si ce n'est pas lui là, donc c'est toi alors. Cher ami, c'est lui parce qu'il a mérité de partir dans cette condition. Tout simplement, si tu veux te détourner de la face de Dieu, tu seras confronté à des réalités dont tu seras incapable de gérer. La vie, la confiance n'existe pas même. Cher ami,
tu es ton propre problème si jamais tu ne maîtrises pas qui tu es. Donc, ça veut dire que les éléments qui t'accompagnent n'ont pas confiance en toi, à ta conscience. Ta conscience est douteuse parce que tu n'es pas en synergie. Tu n'es pas en synergie avec la réalité dont Dieu, c'est-à-dire la réalité divine, c'est-à-dire la mission divine. Tu n'es pas adapté. Cher ami, relevez-vous de votre sommeil. Et cessez d'accuser. Bientôt, il va faire 30 ans de service. Bientôt, il va faire 15 ans de service. Bientôt, il va faire 10 ans de service. Ce que les autres ont fait 3 ans, 4 ans, ils ont réalisé. Tu vas voir que c'est une sorcellerie. Non! Quand tu as une maîtrise de soi, quand tu connais le monde dans lequel tu es, tu marches de manière sécurisée. Et quand tu gagnes de l'argent, tu fais ce qu'il faut faire. Tu n'as plus de blocage. Il y a des blocages sourdines qui ne parlent même pas. Ils sont tranquilles. Tu consultes même, il n'y a rien qui saute. On les appelle les blocages sourdines. Et ces blocages sont souvent comportementaux. Tel comportement. Mais il y a d'autres blocages qui sont un peu plus discrets. Quand le discret, tu consultes, on dit que c'est ta mère qui est sorcière, alors que c'est ton propre frère qui te fait du mal. Tu consultes, on dit que c'est ton collègue de service qui te fait du mal, alors que c'est ton propre DG qui est à la base de tes problèmes. Ça, c'est les blocages discrets. L'ennemi se dévoile. Il se dévoile pas d'autres personnes et il se déguise en prenant l'image de d'autres personnes. Et il y a des blocages bruts. L'ennemi te dira que c'est moi. Tu consultes partout, on dit que c'est lui. Et l'ennemi te dira que c'est moi. Je suis à la base de tes problèmes. Œil pour œil, dent pour dent. Maintenant, tu fais partie de l'une des 3 catégories des blocages. Quel que soit alpha, il faut tirer dans une bonne direction. Il y a d'autres, ils prennent le fusil, mais ils tirent. Tu risques de tuer ton propre enfant. Car tu tires seulement. Les balles perdues vont taper sur des innocents. L'essentiel, il ne faut pas gaspiller les balles. Il faut tirer dans la direction adéquate. Sinon, tu perds ton temps. Le combat spirituel, ce n'est pas beaucoup de forcing. Il faut savoir orienter ses prières. Ça va orienter ce que tu veux. Tu veux être footballeur. Mais c'est toi qui touches souvent au fer. C'est toi, on va souvent toucher les craies. Il n'y a aucun lien. Tu veux être avocat. Mais c'est toi qui t'inscris dans SVT. Et tu fais les chimies. Aucun lien. Tu veux être prêtre endogène. Mais c'est toi, on voit à l'église en train de lire la Bible. Il n'y a aucun lien. Aujourd'hui, c'est ce que plusieurs font. Quand ils veulent mener un combat, ils tirent dans une direction où l'ennemi n'est même pas là-bas. Aucun lien. Alors que l'ennemi est à côté de toi ici. Il faut juste avoir un œil pour voir le monde. Et l'œil là, c'est l'oracle. C'est le phare. C'est le phare. C'est l'oracle, cher ami. Relevez-vous de votre sommeil, changez votre manière de vivre. On dit ce que tu fais là, c'est pas bon. Change ta manière de vivre. Change ta manière de faire. Ça ne va pas t'apporter le bonheur. Tu dis, tu es qui pour me parler? Tu es qui pour me parler? Toi, tu es qui pour me parler? Aujourd'hui, ton père qui disait ça, il est où aujourd'hui? Parce qu'il avait l'argent. Et il n'aime pas que personne le parle. C'est lui qui est le maître des maîtres. Qui est le suprême des suprêmes. Il est où aujourd'hui? Et toi, son enfant, tu veux encore faire comme lui. Cher ami, si le malheur de l'autre ne t'enseigne pas, ça veut dire que tu ne vois rien. Le semblable est comme un miroir. Il doit te refléter un conseil, une leçon. Si tu ne réalises rien de ce qui arrive à l'autre, si tu ne retiens rien comme leçon de ce qui arrive à l'autre, cher ami, tu vis inutilement, aveuglé par nuance. Relevez-vous de votre sommeil et prenez vos dispositions dès à présent. Calice Évolution, le berger beau, je vous le dis en toute sincérité. Vous voulez mener un combat spirituel. Vous voulez vous mettre spirituellement. Vous voulez vous initier au phare. Vous voulez faire n'importe quelle action spirituelle. Composez le plus 229 01 95 57 49 76. Je vous le dis en toute sincérité.
Tu n'as pas de mari aujourd'hui. Tu n'as pas un bon foyer. Tu n'as pas, rien de mal dans ta vie. Cher ami, il faudrait que tu me contactes pour qu'on essaye de décortiquer l'entourage, l'horizon, la vie, la condition dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui pour mieux t'orienter. Cher ami, c'est de ça qu'il s'agit. Deux aveugles ne peuvent pas marcher ensemble. Sinon, il y aura un qui est peut-être un fou aveugle. Il sait où il va. À un moment donné, il va te pousser dans le désarroi. Dans le désarroi. L'essentiel pour toi, il faut avoir un guide qui pourra te dire, cher ami, c'est la direction là qui est mieux pour toi. Sinon, ce que tu fais là, dans 10 ans, tu vas te retrouver dans telles conditions. On a vu des footballeurs très riches, très aisés. Il y a longtemps, j'ai dit, c'est des gens qui étaient vraiment célèbres. Aujourd'hui, en Europe, ils sont des sans-abri. Il y a 20 ans, si tu leur disais hier que demain tu seras sans-abri, il va te dire que tu es un fou. Tu es un fou. Il y a des multimillionnaires, multimilliardaires aujourd'hui, ils sont nuls, zéro, mendiants, sans-abri, SDF, sans domicile fixe. Mais s'il y a 10 ans, tu leur disais, cher ami, ce que tu fais dans quelques années, tu seras fauché. Il va dire, tu es fou. Avec tout ce que moi j'ai là, tu es sûr qu'il peut tomber un jour. Cher ami, la vie est une réalité que l'on ne peut jamais vous le dire en toute sincérité. L'essentiel, attachez-vous à l'oracle, au phare, pour mieux s'adapter à la vie. C'est tout. C'est seulement le phare qui pourra te dire la vérité. Les fausses amis que vous avez, les fausses fourmis qui ne font que profiter des sucres qui tombent. Et ou bien qui, cher ami, changez votre manière de vie. Abonnez-vous massivement. Cliquez sur la cloche de notification après avoir vous abonné. Composez le plus 229 01 95 57 49 76. Calis Evolution, le berger beau. Ciao, ciao. Je vous remercie pour un nouveau numéro très important. Ciao. Écoute frère, l'homme n'est que 3 choses dans la vie. Ce que tu es, ce que tu as envie d'être et ce que les autres pensent de toi. Alors, accomplis ta mission sur terre. Regarde pas les autres frères. Regarde devant toi. Ne regarde jamais derrière.